Personne ne te doit rien. C'est la vérité qui dérange le plus et en même temps celle qui libère le plus quand tu la comprends vraiment. La souffrance commence au moment où tu exiges que la réalité soit différente, que les gens agissent comme tu l'attends, que le monde tourne à ton rythme. Mais la vie n'a jamais signé de contrat avec toi. Tu peux continuer à revendiquer, à te lamenter ou à blâmer tout ce qui est externe, mais cela ne fait que te laisser lié, faible et à la dérive. Le stoïcisme n'est pas une armure froide ni une pose distante. C'est une discipline mentale pour cesser de demander à la vie de changer et commencer à changer toi-même. Il ne s'agit pas de nier la douleur ni de faire semblant que rien ne t'affecte. Il s'agit d'accepter que ta véritable force réside dans la manière dont tu interprètes et réponds à ce qui se passe. Ne contrôle pas le monde, contrôle-toi toi-même, même si cela fait mal à entendre. La maturité n'arrive pas avec les années, mais avec la décision de ne plus être otage de tes impulsions et de tes attentes brisées. Si tu veux la paix, lâche d'abord l'illusion du contrôle absolu. Si tu veux du pouvoir, assume la responsabilité de tes pensées et de tes émotions. Personne ne construira ta force intérieure pour toi. Accepter la dureté de la vie, sans résignation ni victimisme, est le premier pas pour cesser de survivre et commencer à vivre avec fermeté, clarté et but. Ici, tu vas comprendre comment. 1. Remets en question tes attentes, pas la réalité. La réalité n'est pas là pour satisfaire tes attentes. Personne ne te doit que les choses se passent comme tu l'imagines. Et peu importe à quel point tu t'accroches à cette fantaisie, tu accumules seulement frustration et colère contre un monde qui ne sait même pas que tu existes. On t'a vendu l'idée que désirer quelque chose avec force le rend légitime. Mais la vie ne négocie pas avec tes caprices. Voici la vérité inconfortable. Le problème n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais le filtre que tu utilises pour l'interpréter. Si chaque jour tu te réveilles en espérant que tout fonctionne selon ton scénario mental, prépare-toi à être déçu encore et encore. La plupart des gens ne veulent pas entendre cela. Ils préfèrent blâmer les autres, le destin, la chance, leur propre enfance. Mais ce victimisme ne sert qu'à justifier ton immobilité. Si tu n'es pas capable de remettre en question tes attentes et de reconnaître combien elles te sabotent, tu vas rester piégé dans un cycle d'impuissance et de plainte. Le piège est de penser que les choses devraient être d'une certaine manière et qu'au premier contact avec l'imprévu, tu plonges dans la frustration. Combien de temps as-tu passé à attendre que les autres changent, que ton patron soit juste, que ton partenaire devine ce dont tu as besoin, que le trafic se dégage juste parce que tu es pressé? Tout ce stress émotionnel est optionnel, mais la plupart choisissent de le payer, jour après jour. Et pendant ce temps, la réalité suit son cours, indifférente, sans te demander la permission de te lancer des obstacles. Si tu n'apprends pas à regarder en face ce qui est, au lieu de ce que tu crois qu'il devrait être, tu vas vivre avec une dette émotionnelle constante et vieillir en portant du ressentiment. Arrête d'exiger du monde qu'il s'ajuste à ta mesure. Le seul territoire que tu peux conquérir est ta propre esprit. C'est ici que l'excuse meurt. Il n'y a aucune justification valable pour continuer à remettre ta paix entre les mains de l'imprévisible. Remettre en question tes attentes n'est pas de la résignation. C'est un acte de maturité brutale. C'est entraîner le muscle interne qui te permet de supporter la pression sans te briser. La différence entre une personne ferme et une personne fragile réside dans le type d'attente qu'elle nourrit. La personne forte accepte l'incertitude comme partie du jeu et ne s'enchaîne pas à des rêves fabriqués par l'ego. Le faible se victimise, exige, s'étouffe dans des attentes impossibles et finit par blâmer tout le monde sauf lui-même. La liberté commence lorsque tu cesses de négocier avec la réalité. Ne demande pas au monde de te traiter mieux que tu ne traites ton propre caractère. Si tu veux avancer, commence dès aujourd'hui à briser les chaînes de tes attentes non réalisées. Ce qui te frustre, ce n'est pas la vie, c'est toi-même qui exige des garanties qui n'ont jamais existé. N'attends pas moins de douleur, attends d'être plus fort. Voici la différence entre vivre éveillé ou rester endormi sous le poids de tes propres illusions.
Et 2. Choisis ta réponse, pas ta réaction. Le café refroidit sur la table, tandis que le message inattendu arrive sur ton téléphone. Tu pouls s'accélère, une contraction dans l'estomac, et l'esprit commence à s'emballer. Tu interprètes, tu supposes, tu anticipes le conflit. En moins d'une seconde, la réaction automatique veut prendre le contrôle. Cet élan de répondre avec colère, de lâcher un reproche, de te défendre avant de comprendre. Mais c'est ici que beaucoup se retrouvent piégés, dans le réflexe, dans la décharge émotionnelle qui semble inéluctable. Ce que peu osent arrêter, c'est ce premier saut mental, l'acte de choisir délibérément comment répondre au lieu de se laisser emporter par le mécanisme le plus primitif. Ta biologie te pousse à attaquer ou à fuir, mais ton esprit a la capacité d'intervenir et de dire « ce n'est pas une urgence, c'est une opportunité de pratiquer la maîtrise de soi ». La plupart vivent en pilote automatique, réagissant à chaque petite provocation comme si c'était une question de vie ou de mort. Ce qui se passe en surface, ce message, ce commentaire, ce geste, est presque irrélevant comparé à la façon dont tu le traites intérieurement. Le véritable travail se déroule dans ce laps de temps minimal entre le stimulus et la réponse. C'est là que se révèle ton véritable caractère. Es-tu juste un reflet de tes impulsions ou as-tu le courage de faire une pause et de choisir ton attitude ? Tu n'es pas esclave de ta première réaction, même si ton corps et tes croyances veulent te convaincre du contraire. Il y a une différence abyssale entre réagir et répondre. La réaction est automatique, aveugle, héritée. La réponse est consciente, choisie, née de la maturité. C'est là que se joue la véritable liberté. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'apprendre à l'observer sans t'y abandonner. Tu peux remarquer la colère, la déception, la peur, et pourtant agir depuis la tempérance. Chaque fois que tu choisis comment répondre, tu entraînes ton esprit et renforces ce muscle invisible qui soutient ta paix intérieure. Ce n'est pas facile, mais chaque décision consciente est un investissement qui s'accumule, créant une base de plus en plus solide. Personne ne gagne rien en laissant les émotions prendre le gouvernail chaque fois que la réalité devient inconfortable. Tu souffres moins lorsque tu cesses d'être réactif. Tu souffres moins lorsque tu te donnes le droit de choisir. Tu n'es pas le produit de ce qui se passe, mais de la façon dont tu décides de le gérer. C'est l'une des vérités les plus inconfortables, mais aussi la plus libératrice. Choisir ta réponse est ton véritable pouvoir. Ne le donne à personne. 3. Concentre ton énergie sur ce qui dépend de toi. Je vais admettre quelque chose d'inconfortable. Une partie de moi a gaspillé des années à lutter contre des moulins invisibles, obsédé par l'idée de réparer tout ce qui est hors de ma portée. J'ai perdu des heures à ruminer les réactions des autres, les décisions qu'ils ont déjà prises sans me consulter, les scénarios qui n'ont jamais dépendu de ma volonté. C'est comme avoir une fuite constante d'énergie, une sorte de trou au fond du réservoir émotionnel. Le résultat est l'épuisement et une frustration sourde, car peu importe combien tu insistes, rien de tout cela ne change simplement à cause de ton anxiété ou de tes bonnes intentions. Si tu t'arrêtes pour observer avec honnêteté, tu te rends compte de l'absurde. Chaque minute que tu passes à essayer de contrôler ce qui est extérieur est une minute de moins que tu as pour renforcer ce qui est réellement entre tes mains. C'est ici que la pensée stoïque devient brutalement pragmatique. Divise ta réalité en deux, ce que tu peux influencer et ce qui, peu importe tes efforts, échappera toujours à ton contrôle. C'est un filtre mental qui semble simple, mais c'est l'un des exercices psychologiques les plus difficiles à maintenir jour après jour, car l'ego déteste reconnaître des limites et veut toujours avoir le dernier mot. Cependant, chaque fois que tu oublies cette division, tu retombes dans l'auto-tromperie. Tu crois que ton bonheur dépend de l'approbation des autres, des conditions extérieures, du résultat parfait. Tout cela est un terrain glissant. Tu ne peux pas décider qui t'évalue. Tu ne peux pas empêcher la vie d'être chaotique. Tu ne peux pas dicter le scénario des autres. Tu peux seulement gouverner tes pensées, tes actions et ton attitude.
Le reste est hors de ta juridiction. La distinction est claire. Si tu investis ton énergie dans ce qui ne dépend pas de toi, tu paies le prix avec de l'anxiété, du ressentiment et un sentiment constant d'impuissance. Mais lorsque tu concentres ton attention sur ton propre domaine, sur ce que tu penses, sur la façon dont tu réagis, sur le type d'habitude que tu choisis de cultiver, tu commences à reprendre le contrôle réel. C'est une sorte d'économie émotionnelle. Chaque fois que tu dépenses des ressources pour ce qui est extérieur, tu t'appauvris de l'intérieur. Chaque fois que tu les investis en toi-même, tu te renforces. Voici une phrase à tatouer dans ta mémoire. Ne gaspille pas ta paix en voulant résoudre ce qui est irrésoluble. Chaque jour est une décision. Soit tu mets ton énergie dans ce qui dépend de toi, soit tu la donnes à des problèmes qui n'ont jamais été les tiens. La maturité commence lorsque tu cesses de te battre pour des batailles qui ne te concernent pas. Tu deviens plus sélectif avec tes préoccupations et tes efforts. Tu apprends à accepter que, même si tu ne peux pas contrôler le monde, tu peux contrôler comment tu te présentes devant lui. C'est la racine de la force personnelle, savoir distinguer où finit ton influence et où commence l'acceptation. Ce que tu décides de faire avec cette frontière est ce qui définit ta paix ou ton épuisement. Ce n'est pas une question d'indifférence, mais d'intelligence psychologique. Si tu veux avancer, cesse de négocier avec l'extérieur et transforme ta vie intérieure en ton véritable territoire. Le véritable pouvoir est de choisir où tu investis ton énergie. 4. Prends la responsabilité de ton état intérieur. La scène est celle d'une balance posée sur ta poitrine, invisible mais implacable. D'un côté tombent tes émotions, tes pensées dispersées, de l'autre tes excuses et la tentation de blâmer le reste du monde. Chaque jour, dans chaque geste, la balance s'incline un peu plus, et bien que personne ne puisse la voir, le poids se ressent dans la posture de tes épaules, dans le regard qui évite le miroir, dans la tension qui s'installe dans la mâchoire. Il n'y a ni vent ni force externe qui incline cette balance pour toi. C'est toi, avec chaque réaction inconsciente, chaque argument que tu fabriques pour te décharger de responsabilité, chaque fois que tu permets à l'humeur des autres de dicter ton état d'esprit ou qu'une nouvelle gâche ta journée. La responsabilité de ton état intérieur n'est pas un fardeau imposé, c'est la seule vraie liberté que tu as. L'ignorer te laisse à la merci du hasard et des impulsions des autres, comme si tu vivais ta vie avec le frein à main tiré et que tu te plaignais ensuite de ne pas avancer. Observe comment cela se manifeste. Tu marches dans la rue et quelqu'un te lance un regard mauvais. Ta réaction jaillit sur ta peau, dans les poings qui se serrent, dans la respiration qui se raccourcit. Au fond, tu aimerais que le monde soit aimable, juste, prévisible, mais la réalité ne va pas s'ajuster pour que tu te sentes à l'aise. Si tu choisis de céder le contrôle de ton état intérieur aux circonstances, tu deviens une sorte de marionnette émotionnelle, attachée aux fils de ce qui se passe à l'extérieur. Chaque fois que tu justifies ton mauvaise humeur par le trafic, ta tristesse par le rejet, ta colère par les injustices quotidiennes, ce que tu fais, c'est renforcer ce mécanisme. Je ne suis pas responsable, le monde me l'a imposé. Mais pendant que tu te répètes cette histoire, tu remets le gouvernail de ta vie entre les mains d'un pilote invisible qui ne te connaît même pas. La maturité commence par la reconnaissance brutale de cette vérité. Ce que tu ressens, penses ou fais, bien que cela soit influencé par l'environnement, reste le tien. Le premier pas est d'observer cet élan à te disculper, à chercher des responsables à l'extérieur et de t'arrêter. Respire et regarde de front le fait que ton interprétation est le filtre qui décide de la qualité de ta journée. Ce n'est pas de la résignation, c'est l'acte le plus radical de pouvoir personnel. Le stoïcisme ne te propose pas de nier la douleur ou la colère, mais de les reconnaître et d'assumer le coût de tes choix intérieurs, sans déléguer ta paix à d'autres. Prends la responsabilité de ce que tu permets de croître en toi. La liberté ne se trouve pas en fuyant la douleur ni en exigeant des garanties externes. La liberté réside dans l'acceptation de ta part et dans l'action avec cohérence, même si le reste du monde est un chaos.
Toi seul décides quel type de poids tu portes chaque jour. Personne ne peut devenir fort par délégation. 5. Observe et dirige tes pensées chaque jour. Ta tête est une usine à histoire et si tu ne la supervises pas, elle devient ton pire ennemi. C'est aussi simple que cela. La plupart préfèrent vivre distraits, croyant que leurs pensées sont des vérités indiscutables, comme si la première chose qui apparaît dans l'esprit était un fait et non seulement le résultat d'années d'habitude, de peur et de conditionnement. Mais ici, il n'y a pas d'excuse qui te sauve. Si tu n'es pas capable d'observer ce que tu penses chaque jour, tu deviens l'otage de tes propres distorsions et tu finis par payer le prix avec de l'anxiété, de l'insécurité et des décisions qui sabotent ta vie. Arrête de prétendre que tu n'as pas de responsabilité sur ce qui se passe dans ta tête. Chaque pensée que tu répètes sans remettre en question est comme signer un chèque en blanc aux vieilles blessures, aux préjugés familiaux et à la paresse mentale qui te fait tant de mal. Il ne suffit pas de vouloir te sentir mieux, tu dois gagner ce droit par la discipline intérieure. Beaucoup se cachent derrière la phrase « je suis comme ça » ou « je ne peux pas m'en empêcher », comme si l'esprit était un animal sauvage, impossible à apprivoiser. C'est l'excuse parfaite pour ne rien faire et rester piégé dans le même cycle de plaintes, de fantômes et d'autolimitation. La vérité inconfortable est qu'à chaque jour, tu as la possibilité de regarder tes pensées comme un surveillant implacable et de décider lesquelles méritent de l'espace et lesquelles doivent être rejetées. Il ne s'agit pas de réprimer ni de nier ce qui te traverse l'esprit, mais d'observer sans compassion ces histoires automatiques qui ne font qu'alimenter l'insécurité et le ressentiment. Si tu ne filtres pas le contenu de ton esprit, les déchets s'accumulent et finissent par intoxiquer chaque partie de ta vie. Tu n'es pas une victime de tes pensées, tu es le réalisateur qui décide quelle sera la narration dominante. Si tu n'assumes pas ce rôle, d'autres le feront pour toi. La pression sociale, l'habitude, la peur, le discours défaitiste que tu répètes sans t'en rendre compte. L'entraînement stoïque n'est pas pour les tièdes ni ceux qui cherchent des solutions faciles. Cela exige que tu t'assoies chaque jour, même une minute, pour interroger la qualité de ce que tu penses. Cette pensée me renforce-t-elle ou me fait-elle sombrer? C'est la seule question dont tu as besoin pour commencer à nettoyer ta maison mentale. Ne te trompe pas, l'autocontrôle se construit à travers l'inconfort de regarder ta propre médiocrité mentale et d'avoir le courage de faire un pas différent. Si chaque jour tu permets aux pensées les plus faibles et victimistes d'occuper le premier rang, ne t'attends pas à des résultats différents. L'esprit indiscipliné te vole l'énergie, la clarté et le temps. La pensée est une action en puissance. Dirige ton esprit ou quelqu'un d'autre le fera pour toi. Personne ne pensera pour toi si tu ne le fais pas. 6. La sérénité s'entraîne. Elle ne s'attend pas. La sérénité n'est pas un cadeau que la vie te fait lorsque tu as enfin de la chance ou lorsque le monde décide de te donner un répit. Attendre que le calme arrive tout seul est l'un des pièges les plus coûteux que tu puisses te permettre. L'autocontrôle, la paix intérieure, la clarté face au chaos n'apparaissent pas parce que tu es fatigué de souffrir, ni parce que tu le mérites, enfin. Elles apparaissent et n'apparaissent que lorsque tu consacres du temps et de l'énergie à entraîner ton esprit, tout comme tu entraînerais un muscle oublié. Il est difficile de l'admettre, mais la plupart préfèrent se livrer à l'espoir passif, comme si la sérénité était quelque chose qui se produisait un jour simplement, le résultat de tout ce qui s'aligne à l'extérieur. C'est l'erreur la plus profonde. Croire que la tranquillité est une conséquence de la chance, des circonstances, que les autres agissent enfin comme tu l'espérais. Rien n'est plus éloigné de la réalité. La sérénité se forge à la sueur, dans l'inconfort de regarder à l'intérieur, de reconnaître tes impulsions et de discipliner l'esprit qui veut courir après chaque stimulus. Le reste n'est que tromperie. Le mécanisme est brutalement simple. Chaque fois que tu renonces à entraîner ta réaction, à remettre en question tes pensées, à observer tes émotions avant d'agir, tu renforces la paresse mentale.
Cet abandon intérieur devient la dette silencieuse que tu paies avec de l'anxiété, de l'irritabilité et cette fatigue chronique qui ne se résout pas en dormant plus d'heures. Le stoïcisme ne te promet pas de cesser de ressentir. Il exige que tu maîtrises l'art de distinguer entre ce que tu peux gouverner et ce que tu ne peux qu'accepter. Que cela te plaise ou non, l'esprit humain est programmé pour le désordre, pour la surinterprétation, pour le drame. Si tu ne l'éduques pas, il te traîne. Prétendre que sérénité est égale à absence de problème est un argument qui ne sert qu'à perpétuer l'immaturité émotionnelle. La pratique consiste à détecter le moment où la tension interne commence à s'installer. Cet instant où tu ressens l'impulsion de répondre par une plainte, de la colère ou de la résignation, et à choisir une réponse différente. Ce n'est pas de la magie, c'est de la répétition. C'est observer l'impulsion et décider « je ne vais pas offrir mon énergie à cela ». Chaque fois que tu choisis la tempérance, même si c'est difficile, même si la situation ne change pas, tu renforces le muscle de la sérénité. C'est dans cette accumulation de petites décisions que se construit une base interne qui ne vacille pas à chaque secousse externe. Personne ne devient fort en fuyant l'effort. Personne ne devient serein en attendant que l'environnement soit parfait. La tentation de blâmer l'extérieur sera toujours là, mais la véritable maturité commence lorsque tu choisis de cesser de négocier avec l'imprévisible et que tu t'engages à entraîner ton caractère. La sérénité n'est pas passivité, c'est discipline interne. Tu gagnes en paix chaque fois que tu choisis de ne pas réagir par habitude. La tranquillité est une conquête quotidienne, pas une loterie. Attendre la sérénité, c'est perdre du temps. L'entraîner est la seule garantie. 7. Utilise l'adversité comme une opportunité de grandir. Le réveil sonne une demi-heure plus tôt que d'habitude, car l'agenda est serré et la marge d'erreur est minimale. Le café est plus amer que d'habitude. Tu sors de chez toi juste au moment où il commence à pleuvoir. Et cerise sur le gâteau, les transports en commun décident de prendre du retard ce jour-là où tu ne peux pas te permettre d'arriver en retard. Tout semble s'aligner contre toi, une séquence de petites contrariétés qui, cumulées, menacent de ruiner ton moral avant même que la journée ne commence. Ici, à cet instant où l'inconfort s'accumule et où l'irritation pointe le bout de son nez, se joue la différence entre suivre le script automatique de la plainte ou utiliser l'adversité comme un outil pour polir ton caractère. Il ne s'agit pas de romantiser le malaise, ni de faire semblant que tout a un côté positif. Il s'agit de comprendre, sans anesthésie, que chaque obstacle révèle l'état réel de ton entraînement mental. La vie ne demande pas si tu es prêt, elle se produit simplement, et chaque fois que quelque chose tourne mal, tu as l'opportunité d'analyser ta réponse avec froideur. Te laisses-tu emporter par la frustration et remets-tu ton énergie à la colère, ou choisis-tu d'utiliser ce contretemps comme une sorte de laboratoire psychologique où se teste la solidité de tes habitudes internes? Le mécanisme est clair. Face à l'adversité, l'esprit cherche des coupables ou des excuses pour justifier le malaise. C'est le chemin le plus facile, celui qui ne nécessite ni effort ni autocritique. Mais c'est justement là que se trouve la marge de croissance. Si chaque contrariété est une menace, tu deviens plus fragile chaque jour. Si chaque contrariété est un signal d'entraînement, alors ta capacité de résistance s'élargit. Le stoïcisme ne propose pas d'ignorer les difficultés, mais de les utiliser comme un miroir qui reflète tes faiblesses et tes angles morts. Chaque événement adverse est un scanner de ta maturité émotionnelle. Quand quelque chose te dérange, tu as la possibilité de t'arrêter, d'identifier le mécanisme mental qui s'active et de te demander avec une brutalité honnête quelle partie de ta réaction dépend de toi et laquelle ne dépend pas de toi. Cette observation honnête est la graine de la croissance. Personne ne devient fort dans le confort. Accepter le défi de l'adversité signifie l'analyser froidement. Que contrôles-tu réellement dans ce scénario ? Où offres-tu de l'énergie par habitude et où peux-tu intervenir? Au lieu d'attendre que l'environnement s'adoucisse, tu deviens un expert dans la régulation de ta propre réponse.
C'est le seul véritable avantage que tu as, transformer chaque coup en une micro-leçon sur tes limites et tes ressources. L'adversité est le filtre qui sépare l'attente naïve de la force entraînée. Ce n'est que sous pression que se révèle si tes principes sont des convictions ou de simples discours pour des jours tranquilles. Fais de chaque difficulté une salle d'entraînement mental, pas un motif de plus pour la victimisation. Personne ne grandit en fuyant l'inconfort. Ce qui t'irrite aujourd'hui peut être demain le muscle qui soutient ta tempérance. Utilise l'adversité et ne permets pas qu'elle t'utilise. 8. Ne cherche pas un contrôle externe. Cultive ton autocontrôle. Je vais confesser quelque chose dont je ne suis pas fier. Pendant trop d'années, j'ai confondu la sensation de contrôle avec l'acte réel de contrôler. Je passais des heures à vérifier mon téléphone toutes les quelques minutes, attendant des réponses qui n'arrivaient jamais au moment où je le voulais, analysant le ton d'un message, la pause dans une conversation, comme si je pouvais anticiper et façonner la réaction des autres juste avec mon anxiété. Chaque fois que quelque chose sortait du plan, je ressentais cette tension dans la poitrine, le front plissé, les mains se fermant jusqu'à ce que les articulations me fassent mal. Ce que j'appelais s'inquiéter était en réalité une forme déguisée d'essayer de forcer l'environnement à fonctionner à mon rythme. Une illusion qui ne faisait qu'épuiser mon énergie et me laissait piéger dans un cercle vicieux de déception. Le contrôle externe est addictif car il te donne la fausse impression que, si tu insistes suffisamment, la réalité va se plier. Mais la réalité, par définition, ne consulte jamais tes désirs avant de changer de direction. Cette obsession de contrôler ce qui se passe à l'extérieur se manifeste dans des gestes minimes. Le mouvement compulsif de mettre à jour un réseau social, le besoin de clarifier des malentendus avant qu'ils n'existent, cette habitude de devancer ce que l'autre va dire juste pour éviter de te sentir vulnérable. C'est une usure silencieuse qui se filtre dans la façon dont tu marches, dans la manière dont tu t'assois en réunion, toujours tendu, toujours alerte. Tu cherches des garanties dans le comportement des autres, dans les conditions de circulation, dans le climat du bureau, comme si en ayant tout sous surveillance, tu pouvais maintenir intacte ta calme. Mais cette calme est aussi fragile que le fil qui la soutient. Il suffit d'un imprévu, d'un commentaire déplacé, d'une pluie inattendue pour que toute cette architecture mentale s'effondre et que tu te retrouves nu face à tes propres limites. Contrôle ce que tu penses, pas ce qui se passe. C'est la ligne que tu ne dois jamais oublier. Le véritable autocontrôle n'a rien à voir avec la répression des émotions ou le fait de feindre l'indifférence. C'est apprendre à reconnaître l'impulsion d'intervenir là où tu n'as pas de pouvoir et à la lâcher avec la même fermeté avec laquelle tu tiens tes principes. La différence se ressent dans la respiration. Tu passes d'un rythme saccadé et anxieux à une respiration plus profonde, plus présente. Le muscle de l'autocontrôle se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas intervenir dans la vie de l'autre, chaque fois que tu acceptes l'incertitude comme partie du marché et que tu te concentres sur ton propre comportement, sur ta prochaine action, sur le geste que tu peux gouverner. Personne ne gagne rien à essayer de tirer les ficelles de ce qui est hors de sa portée. La seule chose que tu peux affiner, c'est ton caractère. L'autocontrôle est la victoire invisible qui soutient toutes les autres. Si tu cherches la paix, commence par cesser de surveiller le monde et commence à te surveiller toi-même. 9. Sois cohérent avec toi-même, même sous pression. Tu n'es pas un caméléon qui doit changer de couleur chaque fois que la pression monte et que l'environnement essaie de te pousser hors de ton centre. Si ta cohérence dépend du climat, de l'humeur des autres ou de ce qui t'arrange sur le moment, alors ta parole et tes principes valent moins qu'une monnaie fausse. Il y a ceux qui passent leur vie à ajuster leur discours, montrant une version différente selon le public, trahissant leurs propres valeurs dès qu'ils sentent l'inconfort pointer. Ainsi se construit une identité fragile, fragmentée par de petites trahisons quotidiennes. Tu tais ce que tu penses pour éviter les frictions. Tu souris quand tu ne le veux pas, tu te vends à bas prix juste pour ne pas sentir le poids de la désapprobation.
Mais chaque fois que tu cèdes 1 millimètre de ton intégrité par peur de la pression, tu donnes au monde la licence de continuer à te façonner à sa guise. La cohérence n'est pas un luxe pour les jours faciles, c'est la seule armure réelle que tu as quand tout autour se déforme. L'excuse la plus facile est de dire « j'étais sous pression », comme si cela justifiait d'éteindre ton jugement et de devenir un de plus dans la foule qui plie sous le vent. Mais le stoïcisme n'a pas de patience pour ce genre de justification. Si tu es seulement ferme quand personne ne te défie, tu es faible. Si ton caractère s'évapore dès que tu sens le regard critique des autres, ce que tu démontres, c'est qu'il n'a jamais été le tien. Tu ne le louais que de temps en temps pour te sentir supérieur en privé. Ici, il n'y a pas de raccourci. La cohérence se teste justement quand ça fait le plus mal, quand il semble que le coût de rester fidèle à soi-même est de perdre quelque chose à l'extérieur. C'est là que se séparent ceux qui agissent par conviction de ceux qui cherchent seulement l'approbation. Ne vends pas ton jugement pour un instant de confort. Cette phrase, tu devrais te la tatouer dans la mémoire. Il ne s'agit pas d'être inflexible ou arrogant, mais de cesser de négocier l'essence pour des miettes d'acceptation. La pression est le cadre parfait pour voir si tes principes sont de vraies convictions ou de simples ornements à exhiber sur les réseaux sociaux. Tu peux tromper l'autre en face, mais tu ne peux jamais échapper au jugement intérieur qui te fait payer ensuite, quand l'euphorie passe et qu'il ne reste que l'écho d'une décision lâche. L'incohérence est une dette qui exige toujours des intérêts. Elle te vole le respect de soi, affaiblit ton caractère et au final te laisse vide, incapable de faire confiance même à tes propres promesses. Ne mets pas ta dignité en vente. La vraie cohérence ne se négocie pas, elle s'entraîne. Choisis d'être fidèle à ton jugement, même si cela coûte. Si tu ne peux pas te maintenir dans les moments difficiles, ce que tu as n'est pas du caractère, c'est une façade. Ne donne pas ton intégrité à la pression du moment. Sois inconfortable, sois ferme, sois cohérent même si le prix est de rester seul. Mieux vaut être seul que fracturé de l'intérieur. 10. Renforce ton esprit, pas ton désir de facilité. Arrête de demander à la vie d'être légère. Renforce ton esprit, pas ton désir de facilité. C'est la ligne qui sépare ceux qui mûrissent de ceux qui attendent simplement des faveurs du destin. Le mécanisme est simple mais brutal. Plus tu t'obsèdes à penser que les choses devraient couler sans résistance, plus tu te fragilises intérieurement. Il y a une partie de toi qui croit encore que le bien-être est un droit automatique, que tu mérites le confort juste par le fait d'exister. Et c'est là que commence la fracture interne. Cette quête obsessive du raccourci, de la voie sans effort, est la machinerie qui alimente ta frustration et ton anxiété. Chaque fois que tu te répètes que cela devrait être plus facile, tu entraînes ton esprit à céder à la première inconfort et à blâmer le monde de ne pas te traiter avec délicatesse. Il ne s'agit pas d'être insensible ni de glorifier la souffrance. Il s'agit d'affronter le fait que la facilité n'a jamais préparé personne à résister à la pression réelle. Au fond, ce qui te fragilise, ce n'est pas l'obstacle, c'est l'idée que tu ne devrais pas avoir à y faire face. L'esprit, lorsqu'il s'habitue à esquiver l'effort, devient fragile, accro à la récompense immédiate et hostile au moindre effort soutenu. Si ton objectif est que la vie cesse de te défier, tu te condamnes à une existence de plainte et de ressentiment. Chaque fois que tu choisis le confort vide, tu renforces l'habitude de fuir la responsabilité interne. C'est ainsi que s'installe l'auto-tromperie. Tu répètes le mantra que tout devrait être simple, mais ce que tu obtiens, c'est d'affaiblir le muscle de la volonté et de devenir dépendant de facteurs que tu ne contrôleras jamais. Ce qui est vraiment précieux se construit uniquement sous tension, lorsque tu refuses de céder à la paresse mentale. Le désir naïf de facilité est une dette silencieuse qui se paie par l'insécurité et le manque de caractère. La véritable transformation se produit lorsque tu acceptes que la vie ne va pas s'adoucir pour que tu sois à l'aise. Tu changes lorsque tu cesses de négocier la difficulté et commences à entraîner ton tempérament. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, mais d'abandonner la fantaisie selon laquelle la croissance est confortable.
L'esprit fort n'est pas celui qui ne doute jamais, ni celui qui se durcit jusqu'à devenir insensible. C'est celui qui accepte l'inconfort comme une partie naturelle du processus et ne se paralyse pas devant le premier contretemps. La force mentale est une discipline quotidienne, pas une inspiration momentanée. Chaque instant où tu résistes à la tentation de chercher le chemin facile, tu investis dans ton propre équilibre et tu te sépares de la masse qui ne sait que se plaindre. Le véritable pouvoir est d'être prêt à affronter les difficultés, pas de désirer que tout soit facile. Si tu cherches la stabilité, arrête de prier pour le confort et commence à entraîner ta capacité à supporter et à surmonter. Personne ne mûrit en fuyant l'effort. Ne deviens pas l'otage de ton désir de confort. Entraîne ton esprit et le reste devient gérable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.